Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 3 au 9 avril. Les dentistes préhistoriques utilisaient des fraises en silex. Vous avez la hantise du dentiste ? Le simple son d'une roulette vous fait sursauter ? Passer à côté d'un chantier vous fait invariablement repenser au terrible moment que vous avez passé la bouche ouverte ? Alors ayez une pensée émue pour les pauvres hommes préhistoriques qui étaient à la merci d'une fraise en silex. Sur les squelettes de 3 femmes, de 2 hommes et de 3 autres individus au sexe indéterminé, découverts dans un ancien cimetière du Pakistan, des archéologues ont retrouvé des dents présentant des cavités, visiblement creusées par de petits outils de pierre ou d'os. Les interventions dentaires pratiquées sur ces individus remonteraient à 9000 ans, soit 30 siècles, avant les plus anciennes traces de soins de ce type retrouvées jusque-là. Combien de temps duraient ces interventions ? Selon les archéologues qui ont reconstitué l'opération, probablement pas plus d'1 minute, mais 1 minute d'atroces souffrances. Une appréhension à l'idée de rendre visite à votre dentiste ? Songez donc à ces hommes préhistoriques privés d'anesthésie. Une chose est sûre, c'était pour leur bien. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Vous pouvez aussi consulter le dossier Découverte du cerveau à travers les âges. Expédition découverte de la plus lointaine source du Nil. Au terme d'un périple de 80 jours semé d'embûches, 3 explorateurs des temps modernes sont remontés à la source la plus lointaine du Nil, au Rwanda. Aujourd'hui, le Nil ne mesure plus 6611, mais 6718 km. La source du Nil, ce mystère contemporain, représentait leur Saint Graal. En effet, s'il est communément admis que le Nil est le fruit de la rencontre dans la capitale du Soudan, Khartoum, du Nil bleu qui prend sa source dans le lac Tana en Éthiopie, du Nil blanc provenant du lac Victoria et de la rivière éthiopienne Atbara, déterminer avec précision sa source parmi ses nombreux affluents est très délicat. Au terme d'une progression dans la forêt du Ningwe, au Rwanda, ils se sont arrêtés autour d'un trou rempli de vases, situé à 2428 mètres d'altitude, d'où jaillissait un filet d'eau, une source du Nil. Une aventure passionnante, ayant débouché sur une découverte non moins passionnante. Espérons que ces aventuriers des temps modernes auront le temps de coucher leur expérience sur le papier et de nous faire plonger au cœur de cette belle expédition. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Vous pouvez aussi consulter le dossier Le crocodile du Nil. Futura Science, au cœur de la science. Uranus, découverte d'un second anneau bleu dans le système solaire. Saturne n'est plus la seule planète du système solaire à arborer un anneau bleu. Selon un article paru la semaine dernière dans la revue Science, Uranus est également entouré d'une bague azurée sertie d'une lune. Ce n'est sûrement pas une coïncidence si les anneaux bleus de Saturne et d'Uranus hébergent tous deux une lune en leur sein, Encélade pour l'une, Mab pour l'autre. Les astronomes ont la conviction que ces corps célestes jouent le rôle de filtre en capturant les larges particules que compte l'anneau tout en laissant passer les plus petites. La présence d'une lune serait donc le secret de cette couleur bleue. En effet, tous les autres anneaux de Saturne ou d'Uranus, ainsi que ceux qui ceinturent Jupiter et Neptune, sont teintés de rouge. Pourquoi ? D'une part parce qu'ils sont composés de larges particules qui reflètent la lumière rouge, d'autre part parce qu'ils contiennent des éléments comme le fer. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie univers. Vous pouvez aussi consulter le dossier Mission Cassini-Huygens vers Saturne et Titan. IBM fait un pas vers l'ordinateur quantique. En exploitant les particularités quantiques de la matière à l'échelle atomique, les ingénieurs de recherche d'IBM tentent de concevoir un processeur 260 000 fois plus petit que les puces de silicium. Pour les chercheurs d'IBM, il s'agit de contrôler les états de spin, en quelque sorte d'obtenir un spin à la demande, puis de mesurer le changement qui survient au passage d'un spin à l'autre. Les premiers résultats viennent de tomber dans la revue Science. La manipulation consiste dans un premier temps à déplacer des atomes de manganèse isolément pour les ajouter au fur et à mesure au sein d'une couche très fine à une structure composée au départ de chaînes de 1 à une dizaine d'atomes de manganèse. Le changement de spin des atomes ajoutés
qui est due à leur interaction, entraînent un effet magnétique. Les chaînes, composées d'un nombre pair d'atomes, ne produisent pas d'effet magnétique, contrairement à celles composées d'un nombre impair. À partir de là, il est possible d'imaginer des états différents assimilables à 0 et 1, avec à la clé peut-être un processeur atomique 260 000 fois plus petit. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Vous pouvez aussi consulter le dossier L'ordinateur quantique. Futura Science. Face au malware, Microsoft se déclare impuissant. Microsoft jette-t-il l'éponge face au malware ? En tout cas, le vent semble avoir tourné et le traditionnel optimisme de la firme quant à la sécurité de Windows a récemment laissé place à un tout autre discours. Traditionnellement, Microsoft nous avait habitués à des discours mesurés et baignés d'optimisme. Alors pourquoi un tel revirement de situation ? Tout simplement parce que selon un responsable, les malwares ou logiciels néfastes installés sur un ordinateur à l'insu de son utilisateur, rootkits et spyware, sont aujourd'hui si élaborés qu'ils sont impossibles à traiter et pire à détecter. Selon le responsable de Microsoft, la seule façon pour les entreprises de lutter efficacement contre les malwares serait de ne plus prévoir des soins localisés, mais des procédures de désinstallation et réinstallation complète des systèmes. Des protocoles qui se déclencheraient automatiquement dès qu'un certain nombre de postes seraient contaminés. Une solution radicale pour un discours non moins radical qui en a étonné plus d'un. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est les virus et failles informatiques. PCMOS, une nouvelle architecture pour réduire la consommation des circuits. Diminuer d'un facteur 500 ou plus la consommation d'énergie des composants électriques est une promesse qui intéresse plus d'un fabricant de semi-conducteurs. Les résultats présentés le 9 mars à Munich en Allemagne ont confirmé les gains d'énergie d'environ 560 fois supérieurs aux circuits de même type en technologie CMOS. L'équipe du professeur Krishna Palem travaille actuellement sur l'utilisation de la technologie PCMOS pour développer des générateurs de données aléatoires. En utilisant les procédures de test définies par le NIST, les chercheurs du Georgia Tech montrent que la technologie PCMOS est plus performante que la technologie CMOS en termes de qualité de séquences aléatoires générées. Dans les prochains mois, les chercheurs vont développer des architectures de type PSOC pour des applications spécifiques de traitement de signaux vidéo ou audio DSP. Krishna Palem estime que 9 mois seront nécessaires avant la validation de ces nouveaux circuits. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futura Science, au cœur de la science. Les autres faits marquants en bref. Pour la première fois dans l'histoire d'Hollywood, 6 studios de production proposent depuis le 3 avril la vente de leurs films sur Internet. Seront notamment disponibles au téléchargement King Kong et Le secret de Brokeback Mountain. Et puis le voyage du premier spationaute brésilien à bord de l'ISS s'est bien passé. Marco Pontes, âgé de 43 ans, a séjourné une semaine à bord de l'ISS. De retour sur Terre dimanche, il a qualifié son voyage de merveilleux. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Dans le cadre du thème du mois, un monde microscopique, découvrez les dernières cartes blanches, notamment à Jean-Pierre Louvet pour son dossier Protéger son ordinateur, conseils et astuces, et à Alain Belfond pour son dossier Le neutrino, élusive particule. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier Clonage à Killtour. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.